Déjà qu'il y a un truc qui est prévu bientôt. Il faut juste que je le prépare. Voilà la solution pour qu'enfin tu vendes tes œuvres à leur prix et non quasi offertes. Point d'exclamation solde. Le shop est à moins 20%, tous les tableaux sont à moins 20%, toutes les chaussures sont à moins 20%. Point d'exclamation shop. Hier, on a déjà vendu 2 tableaux et 2 chaussures. 2 paires de chaussures. Je suis content. En vrai, je suis content. Bah ouais, mais c'est les soldes, tu vois. Puis moi, je suis dans le bail de vous faire... Enfin, voilà, c'est... Moi, ça me fait... Franchement, honnêtement, ça me fait yesh, ça me fait vraiment chier que ça se vend pas plus que ça, tu vois. Parce que je me dis, est-ce que c'est viable, en vrai? Et je veux pas abuser non plus. Point d'exclamation, solde, si tu veux voir directement les soldes, c'est... comme ça, t'as directement le... Comment on appelle ça? Le lien avec le solde. Voilà, exactement. Et bonjour Alabama. Oh Alabama, je te raconte un truc. On lui raconte ou pas? On lui dit? Non, on lui dit pas, non. Tu vas recevoir quelque chose, Alabama. En fait, pour t'expliquer, hier, une lettre vide. Hier, ton enveloppe, tu vois, en fait, à toi, ton enveloppe, eh ben, elle était un peu plus grande que les autres, et du coup... Non, dis rien. Trop bien, c'est gentil. Ouais. En fait, pour t'expliquer, il y a eu un léger problème. C'est que à 16h30, pour t'expliquer, la poste chez moi, elle ferme à 17h. Et à 16h30, je me suis dépêché, donc j'ai fait ton enveloppe. Et en fait, quand j'ai voulu t'envoyer l'enveloppe, avec le sticker, le vinyle, j'ai voulu mettre ma carte avec. Et ma carte, j'aime bien mettre un trombone pour l'attacher. Mais le problème, vous avez déjà essayé d'écrire une lettre, le prénom d'une. Quoi, d'écrire sur une lettre avec un trombone à l'intérieur, tu vois, tu peux pas écrire. Donc bah, j'ai enlevé le sticker ainsi que tout ça pour pouvoir écrire ton nom, prénom, tout ça sur l'enveloppe. Puis la poste, elle fermait à 17h, donc bah, 16h35, j'ai couru jusqu'à la poste. Et du coup, quand j'ai posté, bon bah bref, je suis rentré à la maison et quand je suis rentré dans ma pièce, qu'est-ce que j'ai vu? Le sticker avec le sticker avec ma carte. Bon, du coup, j'ai dû retaper un 100 mètres pour aller jusque la poste. La boulette. Ah ouais, c'est plus une boulette là. Pire que ça. Non, du coup, j'ai retapé un 100 mètres pour aller à la poste et ça va, en fait, elle était pas encore fermée. Et quoi, le mec de la poste a réussi à retrouver l'enveloppe, tant bien que mal. Et on a réussi à remettre dedans, c'est bon. Tu vas recevoir ton enveloppe bientôt. Mais l'air con, quoi, l'air con. Non, mais imaginez-vous, moi déjà qui fais pas de sport, tu vois. Moi, le sport, c'est. Voilà, je peux pas le sport. C'est une drogue et moi, je touche pas la drogue. Alors, en plus de ça, moi qui fais pas du sport, obligé de courir 2 fois à la poste. Ah, ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. Cette sensation dans les jambes. Tu sais, t'as les jambes hyper fébriles. T'as limite, tu penses que tes jambes, elles vont tomber. Tu m'as tué. Tes jambes, elles vont vraiment tomber. Tu te dis, bon, bah là, c'est bon, c'est la fin. C'est la fin de mes jambes. Eh ben ouais, tu vois déjà.
Tu te demandes en combien de temps une jambe ça peut tomber, déjà. Tu te dis, bon, on va attendre, on va voir. Mais elles sont bien accrochées. Ça tombe pas comme ça, apparemment. Mais l'air con en plus. Même l'air con, enfin, pour moi, devant le mec de la poste, quoi. Le mec il a rigolé, bien sûr. Couillon ta gueule. Enfin, ça se lisait dans ses yeux, tu vois. Il me l'a pas dit, couillon. Mais quand je le regardais dans les yeux, ça se lisait, tu vois. C'est le mec, c'était un livre ouvert, le bordel. Bonne journée. J'ai une séance avec mon personnel œuvre bien très vite. Merci encore Noah, merci du coup pour Emeraude. Bah ouais, merci pour Emeraude, merci pour elle. Très gentil de ta part. Comme d'habitude, très gentil de ta part. Merci beaucoup. Ça va quand lui tourne à l'humour, les gens sont cool. Ça lui faire une bonne. Bah exactement, c'est exactement. Euh, il en a, il en a parlé avec Micheline, ouais. Heureusement, c'est comme tout, de quoi. Tu ne deviendras jamais. Tu ne devineras jamais, j'ai l'autre gars qui vient tout. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Aujourd'hui, on doit recevoir un colis normalement. J'ai eu un message de Chronopost ce matin. Alors, je pense savoir c'est quoi. Il y a une personne dans le chat qui a commandé une paire de chaussures qui devrait arriver aujourd'hui. Normalement. Cette personne se reconnaîtra. Ils ont annoncé la pluie. Il pleut en Suisse? Non. Ou pas. La paire de chaussures arrive? Ah, c'est toi, Steve? Je savais pas. Comme quoi, on en apprend tous les jours. De qui, quoi? Qu'as-tu dit? Astra, aujourd'hui, je reçois normalement une paire de chaussures, je pense. J'ai eu un message de Chronopost ce matin. Serait-ce toi, Astra? Bon, bah pour moi, c'est pas mon anniv aujourd'hui, mais. Du coup, si c'est bien la paire que je pense, quoi, si c'est bien le colis que je pense, ce week-end, je vais bosser à fond dessus. Et la semaine prochaine, on commencera les lives par du custom. Parce qu'on a bien charbonné, on a bien charbonné les tableaux, je vais encore en faire un. Celle du cousin, t'as eu des news? Non, aucunement. Il les a envoyés? Cet homme, c'est celle du cousin, hein. Il les a envoyés ou pas, Miaou? Moi, j'ai eu un mail aussi, on m'a dit que t'en recevais une. Après, les mails, on sait jamais. Bah écoute, moi, j'ai pas eu un mail là, j'ai eu un SMS, carrément un SMS de Chronopost. Donc, non, non. Ah, merde, Miaou, non. Merde, on s'est mal compris. Je te capte après. Merde. Merde, je pensais que t'aurais fait comme toi en fait. Excuse-moi, hein. Ah, la communication pas parfaite. Ah, non, mais c'est de ma faute.
En ce moment, j'ai la tête un peu dans le chou. Et le chou, c'est bon du chou, mais faut pas en abuser. Mais Gerbi, si mes souvenirs sont bons, Gerbi, t'avais pas reporté? Commence à faire chaud dans la pièce là. Ouais, bah ouais, ouais, bah, moi, dès que t'es OP, y a aucun souci, Gerbi. Tu me dis go et puis on voit pour tout. Ah bah être insane aussi, celle de Gerbilox, les amis, elle va être énorme la chaussure. Elle va être monstrueuse. Encore un thème qu'on n'a pas encore travaillé en plus. Donc là, ça va être quelque chose de. Je pense qu'il va être assez fort. J'ai trop hâte de voir ça. Ouais, non, mais moi aussi, franchement, le thème, c'est un thème très dessiné en fait pour vous expliquer. Il va y avoir énormément de travail sur la chaussure, mais elle va être. I think elle va être splendide. Je pense qu'elle va être superbe. Ça fait bizarre là de voir le Groot comme ça. J'ai hâte d'y mettre de la couleur parce que même vous, ça doit vous faire peur. Mais hier, vous souvenez, hier, on a fait exactement pareil, hein. On était parti d'abord sur la couleur de fond, quoi, les lines du moins. Et après, on était reparti sur la couleur interne pour pouvoir faire justement le jeu des ombrages et tout ça du visage. Donc là, oui, je suis même pas sûr qu'on puisse, quoi. Non, c'est impossible qu'on puisse la terminer aujourd'hui. Il y a tellement de détails encore à mettre là-dessus que ce sera quasiment impossible de terminer aujourd'hui. Puis c'est bien, ça nous donne du contenu pour aussi pour demain. Mais de toute façon, il faudra que je te colle aussi, Miaou. Il y a un autre truc, j'ai oublié de te dire. Décollage. Ah, notre Floki national, il décolle. Le Floki décolle. Bonne chance, Floki, exactement. C'est une chance sur deux, de toute façon, hein, J'ai vu les logos que tu as fait hier soir, du coup, pour la bolo. C'était pas mal en vrai. Ouais, ils sont bien, mais enfin, après, comme dit, c'est pas mon métier, tu vois. C'est pas mon corps de métier. Donc, est-ce que j'ai bien retranscrit, tu vois, ce qu'ils voulaient vraiment?
C'est pas évident de. Enfin, vu que c'est pas mon métier, vu que c'est pas mon job de faire des logos, déjà il faut voir la gueule de mon logo, hein. Enfin, je l'ai réussi tant bien que mal, hein, mais c'est pareil, c'est. Vous n'imaginez pas par quoi on est passé avant, hein. Avant ce logo-là, j'en avais fait, je sais pas, j'en ai fait 50. 50, ouais, au moins. Tous plus moches les uns que les autres. Tous, sans exception. Ah, cette musique. Ici, on pourrait remettre un petit truc. Ouais. C'est dur à faire un logo, mais de ouf, c'est hyper chaud à faire un logo. Et le truc, en fait, quand tu fais un logo pour toi, ça va, puisque bah toi, tu sais ton niveau d'exigence. Mais quand tu fais un logo pour quelqu'un d'autre, et je comprends aussi dans le monde justement de la création comme ça, je comprends le fait que il y a beaucoup de réclamations. Quand tu es graphiste, il faut obligatoirement t'attendre à avoir des personnes qui te fassent à chaque fois des tickets pour des réclamations, parce que bah non, ça c'est pas ce que je veux, ça c'est pas ce que je veux, ça c'est pas ce que je veux. Déjà, moi, de mon point de vue de travail, c'est déjà hyper compliqué des fois de trouver, on va dire, la bonne entente. Mais en général, ça va. Mais j'imagine pour un graphiste indépendant, et des fois le mec ou la femme doit péter un câble. Ça doit être hyper compliqué. Est-ce qu'on lui fait un gros paquet? Non, on va pas lui faire un gros paquet, hein. Ah, ah, ah. Pour ça que ça coûte très cher de passer par un pro. Ouais, ouais. Un logo par un pro, on est d'accord qu'il y a certains logos, ça peut monter à des 7, 800 euros le logo. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu les prix justement de ce type de prestations, ça peut vous donner un ordre de prix. Un logo classique, ça peut être du 500 balles. Et bonjour, Mister Blue. Tu peux doubler? Non. Bienvenue à toi, Mister Blue. Merci pour le follow. Merci. Alors, Mister Blue, aujourd'hui, on est sur un tableau. Donc là, on est en train de faire tout le corps qui va arriver comme la tête. Plus entre 2000... Ah oui, 1500 et 2000. Tu sais que moi, je m'étais renseigné aussi pour le site, justement, pour coder, tout simplement, le site internet. Tout en sachant que c'est un site de vente en ligne, hein, d'accord? C'est un site de e-commerce. Dis-toi, le logo Nike. Ouais, la nana, elle avait vendu 35 $, ouais, c'est vrai. Quoi? Nike, excusez-moi. Parce que ça se dit pas Nike, hein, ça se dit Nike. Mais ouais, le logo Nike, ouais, a été vendu, ouais, 3 fois rien. Ça, j'étais au courant. Quand tu vois le blé qu'ils ont réussi à faire après avec cette marque. Et donc, ouais, je m'étais renseigné pour un site internet de e-commerce. Mais enfin, vous n'avez même pas ordre d'idée. Un logo, c'est ultra chaud pour matcher, il faut connaître la personne au fond, ouais, je pense que... ouais. Une commande, c'est très casse-tête, je pense, ouais. Et c'est pour ça, hier, enfin, moi, je l'ai fait à... Comment Je l'ai fait à la bolosserie, mais je l'ai pas vendu, tu vois. Je lui ai dit, écoute, je veux bien t'aider, mais je ne te vendrai pas un logo. Je ne veux pas vendre... C'est pas mon métier. Et je sais que lui, il m'a dit, ouais, c'est pour... Je dessine de l'art géométrique visuel qui fait travailler les yeux, c'est trop bien. Eh, monsieur Blue, si tu veux, tu fais point d'exclamation Discord. T'as un petit salon où il y a vos créations et tu peux nous poster ça.
Moi, ça m'intéresse. Vraiment, j'ai envie de voir. Donc, si ça te dérange pas, et si t'as le temps, n'hésite pas à venir poster sur le Discord. J'adore regarder justement ce que vous créez. Attends, je te mets le Discord, regarde. Il est ici le Discord. Paf. Vas-y, mon ami. Tu vois, le Discord est assez vivant, franchement. Puis on est curieux, on aime bien voir si, ce que font les autres. Il y a des belles choses. Ouais, donc du coup, ouais, je lui ai dit, bah écoute, moi je te le vends pas. Le logo, c'est clair que je te le vends pas. Je te l'offre, je te le donne, mais c'est pas mon métier, je vais pas vendre quelque chose que voilà. Ouais, voilà, c'est surtout ça, Audrey, hein. Si tu connais bien la personne, si tu connais ses goûts, tout ça. Tu vois, c'est un peu là comme là, Floki qui a bossé sur mes emotes, quoi, pas sur mes emotes, mais sur mes alertes, tout ça, il me connaît. Bon, en même temps, on a bossé pendant une semaine ensemble à la maison. Mais en soi, on a bossé, on était vachement, tu vois, enfin, on était ensemble. Donc c'est beaucoup plus simple déjà. Ça a été dur au démarrage, et puis après, une fois qu'on a trouvé le bon feed, bah c'était parti, hein. Allez, je vais remettre un peu de diluant parce que ma peinture, elle commence à faire la gueule. Et là, et là, ça va aller beaucoup plus vite. Je l'ai mis sur le salon Vos créations. Parfait, parfait. J'irai voir ça après, hein. Mais l'art visuel, de toute façon, et les trucs. C'est quoi, c'est des trompe-l'œil? Bah attendez, je vais aller voir tout de suite parce que je suis curieux. Vous voyez, je suis vraiment curieux, moi. Vos créations, vos créations. Bref. Alors, vos créations, il est ici. Tu vois, je me sens con en fait parce que j'aime bien, hein, j'aime bien. Bonomos. J'adore en fait, hein. Je vais vous faire voir, attendez. Regardez un peu. Tu sais, j'adore ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, hein, franchement, c'est hyper beau, je trouve. Et, et tu le vois, tu le vis comment chacun le représente comme il le veut. Chacun se donne une idée. C'est une femme avec les longs cheveux. Est-ce qu'il est à l'endroit? Bordel. Je me sens con là. J'aime bien les œuvres très graphiques comme ça. J'adore ça, moi. J'adore ça. C'est une femme avec des longs cheveux. C'est tellement travaillé. Je trouve que ce genre de truc, c'est. Ouais, moi aussi j'adore. Franchement, moi aussi j'adore. Tu la vois? Ah bordel, j'arrive pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Quel idiot je fais, j'arrive pas à la voir. Donne-moi un point de repère, donne-moi un œil ou un truc comme ça. Que j'essaie de trouver le truc. Mais ouais, j'aime bien ce style. Il faut bien chercher quand même. Refais voir. Tu veux dire ça ici, c'est son œil? Ouais, que je montre ce que je fais, ce que je faisais un jour. Ah bah oui, carrément. Carrément, n'hésite pas, hein. À moins que ce soit ça, son œil, le truc bleu. Je sais pas. Le truc bleu? Punaise. Bordel. Je voyais le personnage, je me demandais ce que c'était derrière, lol. En fait, c'est ses cheveux.
Bordel, mais vous voyez le personnage, vous? C'est quoi? C'est de l'art graphique. Elle a un grand nez. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci, merci les up. Si c'est ça, l'œil bleu avec un grand nez à côté. Ouais, ouais. Mais c'est méga stylé. Au-dessus, c'est quoi le paysage? Bonne question. Et du coup, tu en fais des tableaux, ou ça c'est fait sur un logiciel ou non? Oui, ça c'est fait sur un logiciel, mais est-ce que tu arrives à les retranscrire en tableau? Ça marche Astra? Merci. Je sais pas. Faudrait que tu essayes. Parce que comme ça, graphiquement fait sur Illustrator ou Photoshop, tout ça, c'est déjà beau, hein. C'est déjà beau. Mais sur format papier, ouais. Alors, je te conseille pas. Si, tu peux essayer, on va dire. Mais prends plus une toile. Sur Krita, ouais, ouais, sur Krita, ouais, Photoshop ou Illustrator Krita, ouais. Passe directement, moi je serais toi, au lieu de t'embêter à un format papier, passe directement sur une toile, ça coûte pas beaucoup plus cher. Et comme ça, tu prendras directement les bons plis, on va dire. Parce que c'est pas pareil hein, de dessiner sur une feuille de papier et de dessiner sur du coton. Là, on est sur du coton. On est d'accord. Hein. Le tableau est 100% coton. Et tu vois, tu le travailles différemment. Moi, ce que je verrais bien pour ton truc, là, tu vois, par exemple, sans t'obliger à quoi que ce soit, hein, attention. Hein. Mais tu pourrais travailler avec du scotch, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, Elzop. Tu travailles avec du scotch, tu vois, avec un petit scotch, tout ça, pour faire tes traits, comme tu as l'habitude de le faire, sur Krita. Mais la qualité est pas ouf quand on le met en photo de profil. Ouais, après, c'est pas grave, ça. Après, ça, la qualité, tu trouveras par la suite. T'es jeune, t'as quel âge? Dis-moi. Si c'est pas indiscret. Est-ce que c'est tes débuts ou est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Après, les photos de profil, ouais. Ouais, 17 ans. Ouais, enfin, comment. ça me- Je m'en suis douté. Mais comme tu dis, ouais, j'ai 3 ans. Moi. Ah ouais, bien. Tu vois, t'as 17 ans, tu fais déjà des belles choses, je trouve. Continue, continue si c'est vraiment ce qui te kiffe. Puis écoute pas les gens qui vont te dire, ouais, fais pas ça, ça sert à rien. Écoute pas ces gens-là déjà. Ces gens-là, c'est les gens qui pourront jamais rien faire de leur vie, tu vois. Continue. Moi, quand j'étais à l'école, tu vois, tous mes profs, ils me disaient, ouais, ça sert à rien de dessiner. Tu les écoutes pas. Tu fais ça depuis 5 mois. C'est bien. Écoute les gens qui sont positifs. Écoute pas les gens qui sont négatifs. Moi, on me disait, la créativité, ça sert à rien. Bah ouais, voilà. Quand je m'ennuie, je dessine. C'est bien. C'est bien. Tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça qui vont te dire que la créativité, que le dessin, que l'art en général, c'est pas un métier d'avenir, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Alors certes, c'est dur, hein. Ça, on va pas se le cacher, c'est hyper dur. Mais en soi. Putain, je crois que je tiens un truc pas mal pour son golf. Cool. Ouais, ouais, non, mais t'es doué. Non, mais bien sûr que t'es doué. Bien
bien sûr, mais de toute façon, le talent. Qui est là pour juger, on va dire? Il n'y a personne qui est là pour juger ce que tu as fait, on va dire. Moi, je trouve ça très bien. Et tu vois, même, je ne me permettrais même pas de te dire que c'est pas bien. Je ne me permettrais même pas. C'est vrai, si ça te plaît, ces résultats satisfaisent très bien. N'écoute que toi et ton propre opinion. Exactement. Ne prends pas opinion des autres. Ton art vibre en toi. Je te souhaite courage et plein d'aventures. Bah oui, carrément. Carrément, en fait, c'est ça le truc. C'est que les autres, tu t'en fiches en fait de ce que les autres pensent. Tu vois, moi, quand je fais un tableau, bon, ça me fait plaisir quand les gens disent ah ouais, putain, c'est super beau et tout, tu vois. Bien sûr que ça fait plaisir. C'est toujours un, on va dire, pas un accomplissement, mais une satisfaction en soi. C'est une satisfaction. Maintenant, tout le monde n'est pas fan de ce que je fais. Tu vois, je sais que il y a des gens qui sont très polis et très gentils, qui vont pas me dire directement c'est beau ce que tu fais ou quoi, c'est moche ce que tu fais. Ils vont le penser, mais ils vont pas le dire. Et c'est ça qui devient. Enfin, je sais pas comment expliquer dans ce sens-là, mais tu peux pas plaire à tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Sinon, tu serais millionnaire et moi aussi. Donc profite de ce que tu fais, si tu kiffes, si c'est ton vibe, si c'est ta vibe du moins, fais-le. Puis n'écoute pas les autres, en soi. Ouais, t'en auras toujours. Euh, les commentaires sur YouTube, c'est pas c'est plus les likes. J'aime pas dessiner les personnages, c'est dur. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement en vrai. Si tu t'entraînes. Tu sais, moi, j'ai pas commencé le dessin il y a un an, hein. Aujourd'hui, j'en ai une trentaine, tu vois. Et une trentaine bien poussée d'ailleurs. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai dessiné toute mon enfance. Après, la critique est bonne à prendre pour évoluer aussi, oui. Mais il faut que la critique soit constructive. Effectivement, on est d'accord là-dessus. Je te l'ai envoyé, tu me diras, mais j'aime bien la direction. Ok, ça roule. La critique, qu'elle soit positive ou négative et constructive, il y a toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais exactement. Et il faut essayer de leur demander pourquoi et après de voir ce que tu peux faire pour améliorer. Ouais, après, oui, on est d'accord, oui. Ouais. Après, il faut il faut prendre aussi le truc du bah écoute, que tu aimes ou que tu aimes pas, je m'en fous. Si lui, ça lui fait prendre du plaisir, si ça lui fait prendre du bien, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des personnes qui sont sensibles à l'art et il y a des personnes qui ne comprennent rien à l'art. Et là, on va dire que c'est plus du abstrait. Donc, ce qu'il a fait, hein, on est plus sur vraiment quelque chose graphiquement parlant différent d'un art. Ouais, bah attends, il y a encore que le début, hein. Donc, graphiquement parlant, c'est différent et il y en a qui vont pas comprendre cet art-là. Il y en a clairement qui, pour eux, ça va être du chinois, tu vois. Ouais, il faut pas juste dire j'aime pas, ouais, exactement, ouais. Il faut construire. Du Picasso futuriste. Ouais, et t'es peut-être le futur, hein. T'es peut-être le futur. Qui sait? De toute façon, hein. Mais continue dans cette voie-là, c'est très bien. Ça marche, hein, j'ai pas de problème. C'est mon cas, je m'exprime pas quand j'aime pas, car pour moi, toute personne a sa propre vision de la créativité. Ouais. Et que si la personne se sent mieux en créant, pourquoi pas leur baisser? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu vois, comme je disais ce week-end, j'ai beaucoup dessiné, quoi, j'ai beaucoup peint.
C'est que ce week-end, j'en avais besoin. Tu vois, c'est mon corps. C'est con à dire, hein, vraiment. Mais c'est mon corps qui réclamait. J'avais besoin. Et quand on arrive à un stade où tu as besoin de peindre, c'est que c'est une thérapie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est déjà reconnu, le dessin abstrait. Mais peut-être que le tien, oui, bah après, faudra de la patience, mon ami. C'est comme tout. De la patience, un peu de chance. C'est une alchimie de pas mal de choses après. Mais surtout être patient. Moi, tu vois, ouais, je le vis comme une thérapie en fait. Là, ça me fait du bien. Je m'extériorise. Mais à 17 ans, ouais, c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Ah, mais je l'entends bien. De toute façon, à partir du moment où tu travailles sur un projet, bien sûr que ça prend du temps. Alors, on va prendre cette couleur-là, on va la mélanger avec celle-ci. On va venir mettre notre diluant. Après, le fait de travailler sur Crypta, par exemple, c'est différent d'une toile. C'est pour ça que je te dis, essaye les toiles, tu vas voir, tu prends du plaisir aussi. C'est un plaisir différent, mais c'est un plaisir. Là, je suis en train de faire mon mélange, vous voyez. Donc, on essaie de trouver une couleur qui va venir. J'ai envie d'acheter des toiles et de la peinture, mais c'est salissant. Ah ouais, ça dépend comment tu travailles. C'est salissant si tu te salis, oui. On va voir un peu la tête qu'elle a, cette peinture-là. Tu vois, je vais pas retrouver la même couleur qu'hier comme un con. Hier, j'avais pas mis de blanc. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Steve. Comment j'avais fait hier pour faire cette couleur-là? Des toiles, tu les trouves sur Amazon. Tu peux avoir des très bonnes toiles hein, pour. Après, ça dépend des dimensions que tu veux travailler, on va dire. Ce que je te conseille au démarrage en termes de dimension, c'est la petite, tu vois, pour voir déjà ce que tu es capable de faire. Prends du 20 sur 30 ou des trucs assez faciles à travailler. Mais continue, continue, tout simplement. Ouais, c'est bien Alabama, ouais, carrément. Loser. Alors, on va recommencer notre petit cinéma comme hier. On va venir apporter toutes les ombrages, la couleur de notre personnage. Et ensuite, on viendra lui faire le bois. Tous les tracés de bois, comme on a fait hier, sur la tête. Après, ouais, il y a des techniques hein, aussi en peinture, et tu peux même en inventer des techniques. Enfin, tout est réalisable. Hein. Tout dépend
C'est bien que des jeunes comme ça. J'aime bien le principe du petit qui veut se lancer comme ça. Ouais, peinture acrylique, ça sèche vite, c'est bien. Parce que la peinture à l'huile, c'est pas évident. La peinture à... Comment on appelle ça? Enfin, il y a plein de types de peinture, mais ouais, l'acrylique, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle est facilement travaillable. Ouais, en plus. Pas de gouache surtout. Maman. Oh, l'erreur, un jour, j'ai fait de la gouache. Attendez, j'arrive les enfants. C'est le colis. Salut chef, ça va? Tiens, attends, bouge pas, 2 secondes. Attendez. Je t'avais dit un jour. Ah oui, merci. Allez, bonne journée. Ouais, toi aussi. Ciao. Ah bah, il y a plus de streamer. Si, il est là, le streamer. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. C'est à qui ça? Faut acheter de la peinture qui tient longtemps. Mais ça coûte combien? Bon, ça dépend, hein. Elles sont toutes petites. Merde. Credi. Ouais, elles sont méga stylées en vrai. Putain, je les voyais pas comme ça. Elles sont méga style, hein. Est-ce que c'est vraiment du cuir? Des toiles 100% coton. Ouais, bonjour madame. C'était quoi le colis? Non, elles sont méga style, hein. J'aime bien. C'est les plus solides. Ah ouais? C'est parce qu'elles sont renforcées? Ah oui, il y a des côtés. Ah oui, il y a des renforts à l'intérieur, regardez. Vous avez vu un peu les renforts de talons? Oh la vache. Ok, bah c'est cool. J'ai fait un bon d'achat. Un bon achat, oui. Ouais, je vais dessiner dessus, Blue. Je fais aussi les chaussures. SB Skateboard. D'accord, putain. On apprendrait tous les jours. Regarde l'autocollant pour savoir si c'est du cuir. Made in Vietnam. Quel autocollant? Quel? Tu veux dire l'auto... Ouais, c'est du cuirasse. Ouais, c'est de la cuirasse, ouais. Regarde à l'intérieur. Cuirasse. Merci, Emeraude, pour cette information. C'est vrai que j'y pense pas. Bah voilà, tu as ta réponse, exactement. Merci, Emeraude. Ouais, si tu veux voir Blue, tu fais point d'exclamation solde par exemple, et tu vas arriver sur le shop. Et sur le shop, en fait, tu as des créations qui sont déjà faites. Ou sinon, tu fais un point d'exclamation RS pour les réseaux sociaux. Tu vas voir, j'ai un Instagram
où je pose toutes mes... quoi, une bonne grosse partie de mes créations. Attendez, on va changer la musique. C'est pas qu'elle est pas mal, mais j'ai envie d'un autre style. On va se mettre ce qu'on s'est écouté hier. Hier, j'ai bien aimé, moi. Elles sont belles, ouais, carrément, elles sont belles. Carrément. 20-30. Prendre la 20-30 au démarrage, c'est très bien. Pour démarrer, franchement, il en faut pas beaucoup plus, hein. Et les pinceaux, ça coûte pas cher? Bah, ça dépend, hein. Ça marche, Steve. Merci. À bientôt. Ah, les pinceaux, il y en a pour tous les prix, hein. Na, 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 na. Au début, n'investis pas trop, tu vois, tu vas pas mettre trop de pognon là-dedans non plus. C'est juste pour voir si ça te plaît, si tu y arrives, tout ça. Et après, ouais, suivant tes créations, tout ça, là, tu pourras dire, bon, bah, pourquoi pas mettre plus, tu vois. Mais en vrai, au démarrage, non, mais mets juste la base. Si t'aimes pas, après, tu vas t'endetter pour rien, tu vois. Enfin, tu vas avoir perdu de l'argent pour rien. Tu sais, la peinture, c'est pas évident au démarrage. Tu vas avoir beaucoup de frustration, parce que tu vas peut-être pas pouvoir faire ce que tu as envie. Tu vas avoir du mal à retranscrire ce que tu as envie, ce que tu as dans ta tête, dans la tête du moins. C'est pour ça, prends ton temps. La 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 la. Puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à passer dans le chat. Je sais que ici, il y a pas mal de personnes qui font aussi de la peinture, qui sont là aussi dans le chat pour y répondre. Et puis, moi, c'est pareil, hein. Si tu as besoin d'un conseil, tu le demandes, hein. Alors là, il va falloir demander à... Tu vois, par exemple, moi, la peinture que j'utilise, bref, je vais pas te faire utiliser la peinture que j'utilise, mais... Enfin, il y a plein de peintures, mais... Comme dit, prends de la peinture de base. Tu prends de l'acrylique, mais de la base. Ouais, bonne base, hein, ouais, ouais, carrément. Tu vois, la peinture que j'utilise actuellement, bah non, je vais pas te dire d'acheter ça sert à rien. Ça va te revenir hyper cher et c'est pas le but. C'est pas le but. C'est exactement ça, Prestaro, exactement. Le but, c'est pas que tu dépenses X argent là-dedans, non. Le but, c'est que tu puisses savoir si ça te plaît. Parce que, attention, hein, je te garantis pas que ça va te plaire, hein.
La peinture, c'est comme le dessin, c'est... Comment on peut appeler ça? C'est énormément de patience déjà. Il y a une sorte de patience à avoir, hein. Est-ce que j'utiliserais pas un pinceau un peu plus gros? Tu vois, moi, au début, quand j'ai commencé la peinture, pareil, j'avais acheté un tout petit peu. J'ai pas acheté un énorme truc au démarrage, hein. Je me souviens même que je crois que mes premiers achats de peinture et de tableaux, c'était chez Action. Donc tu vois, chez Action, bah, il y a... Je viens de t'envoyer un lien, je suis chaud. Ouais, voilà, parfait. Tu vois, ici, tu vas avoir des personnes qui vont pouvoir t'aiguiller. Ah, il y a des techniques de peinture. Regarde, tu vas voir YouTube. YouTube, pareil, niveau tuto. Il y a des choses que tu peux faire avec de la peinture que tu ne pourras pas faire avec d'autres peintures. N'hésite pas à demander à notre ami YouTube, hein. Bon, ça prend de forme, ce monsieur, hein. On lui remet un peu de couleur, histoire qu'il reprenne un peu goût à la vie, hein. Ah ouais? T'as pris quoi? Tiens, tu m'enverras le lien de ce que t'as pris. J'ai mis... Alors, autant le deuxième, ouais. Le troisième, après, voilà, c'est tout un style, hein. C'est cool. C'est un monstre. Ouais, ouais, je sais, ouais, j'ai vu. Ça, c'est bien pour faire du NFT. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas.
Mais je suis plus sur le premier dessin et le deuxième. Ouais, moi aussi. Je préfère les deux premiers, effectivement. Après, voilà, c'est à titre personnel. Encore une fois de plus, je suis pas là pour juger le travail. Je préfère, oui, les deux premiers. Merci. Ça. Oh, j'adore cette musique aussi. J'ai bu mon café? Non! Vous filmez avec votre caméra pour filmer votre dessin? Ouais, j'ai plein de caméras ici en fait, mon ami. On a une 4. Mais ouais, effectivement, ouais, caméra. C'est exactement. C'est ça, Joe. Ça, c'est pour les invités. Hein? Quoi? Non? J'ai rien dit, moi. C'est Joe, c'est Joe. C'est lesquelles d'emotes? Ah, elles sont marrantes. Oh, Joe, Joe. Je préfère le dessin sur papier et numérique. C'est deux choses différentes, ouais, c'est deux choses différentes. Après, la peinture, enfin, en fait, pareil, ça dépend de ce que tu veux en faire, en fait. Tu vois, un tableau, ça va être plus facile à vendre, par exemple, enfin, qu'un objet numérique, j'allais te dire oui et non. Parce qu'à 20 ans, avec les NFT, c'est encore différent, mais encore, il faut rentrer dans le moule. Mais tout dépend de ce que tu veux en faire. Ça dépend à qui tu veux euh, proposer ton art. C'est ça qu'il faut déjà que tu définisses. Il faut déjà que tu définisses ce que tu veux faire de ton art. Je pense que je m'en sors bien là dans ce que je dis. Tu veux, on va prendre mon exemple. On va prendre mon exemple. Ça va être plus simple, comme ça au moins tu comprendras mieux. Mon exemple, c'est quoi? C'est mon art, je veux le proposer à des personnes. Je veux le vendre. Je veux le vendre sur mon site. Je veux le vendre aussi, pourquoi pas, sur des marchés, des trucs comme ça. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas encore fait, mais peut-être un jour, on ne sait jamais ce qui se passera. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais proposer à ces personnes-là? Est-ce que je vais proposer une feuille de papier? Ou est-ce que je vais leur proposer un tableau avec châssis, qui est quand même, on va dire, plus qualitatif qu'une feuille de papier, qu'une simple feuille de papier? Je dis pas que le travail sera mal fait sur une feuille de papier, je dis simplement que oui, en fait, il faut que tu vois vraiment quel type de clientèle tu veux vraiment. Enfin, si tu veux en faire ton métier, je parle, hein. Quel type de client ou de personne tu veux vraiment cibler, toucher. Si tu commences à ton âge, en plus, c'est bien. Moi, le mien de dessin, il coûterait combien à la vente?
Je vais même pas pouvoir te dire, pour la simple et bonne raison que j'ai même du mal des mois à déterminer le prix de mes dessins, de mes créations. Et ça, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Je suis vraiment désolé, mais moi, je suis une bille là-dessus. Déjà, moi, je fais n'importe comment, on va dire. Enfin, moi, je sous-cote. C'est ce que disent les gens. Mais c'est pour ton plaisir. Mais après, le plaisir peut devenir, quoi, la passion peut devenir travail. Et au lieu d'aller t'embêter à faire 8 heures chez un patron, pourquoi pas te mettre, ou même un plaisir peut aussi ramener de l'argent, hein. Une passion peut ramener de l'argent, même en complément d'un travail ou. Tu vois, tout peut se vendre, hein. Faut être patient, déterminé, assidu. Créatif. Mais